Nicolas Abena, nous sommes le lundi 8 avril 2013. Voilà. Nous venons de sortir de l'Élysée. Première impression par rapport à cette visite du président congolais Sassou Nguesso. Je veux dire que moi déjà je me félicite de voir que l'Afrique centrale qui n'a pas été présente depuis l'arrivée du président François Hollande le soit aujourd'hui par les poids lourds. Les poids lourds de l'Afrique centrale qui sont hier le Cameroun, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui le Congo, hier aussi c'était un peu le Tchad. Le Tchad parce qu'on sait le poids que le Tchad a concernant l'intervention militaire pour sauver un peu ce qui se passe dans notre pays frère. Aussi concernant les questions de terrorisme dans la zone sahélo-sahélienne, on a l'impression qu'elle est pas mal. Il fallait bien que le président se souvienne pour qu'on remette en place tout ce qui est question bilatérale et multilatérale, des questions à la fois politiques et à la fois des questions d'ordre économique. Alors, vous parlez de Tchad tout à l'heure, je vais rebondir sur ce pays qui est accusé aujourd'hui d'avoir soutenu la rébellion des Séléka pour chasser Bozizé au pouvoir. Quelle est la ligne à porter par rapport à cette accusation de Bozizé? Moi, je crois que Bozizé réagit comme tous ceux qui hier étaient au pouvoir. Bozizé même arrive au pouvoir dans des conditions qui sont assez qui ne sont pas acceptables parce qu'il arrive par un coup d'État. Oui. Et on sait que l'Union africaine, on tord un peu le coup de l'Union africaine, on tord les institutions africaines pour légitimer le pouvoir de Bozizé, ça c'est un fait. Que Bozizé accuse le Tchad, c'est quand même assez surprenant de voir que Bozizé accuse le Tchad d'avoir une branche armée pour l'attaquer, alors que ce que Bozizé, ce sur quoi il a excellé pendant 5 ans, c'est son incapacité à diriger le pays, à la fois comme chef d'État. Bozizé n'a pas su passer des militaires à chef d'État véritable. Il n'a pas su passer de militaire à chef d'État. C'est pas le Tchad qui a demandé à Bozizé de nommer ses 2 enfants à des postes régaliens de l'État. C'est pas le Tchad qui a demandé à M. Bozizé de laisser une espèce de traînée, de laisser aller concernant le massacre des grands pachydermes, les éléphants. C'est pas le Tchad qui a laissé... Enfin bref, on pourrait énumérer tout un tas de choses comme ça où le Tchad... non, il ne faut pas que Bozizé accuse le Tchad. Hier, quand Bozizé décidait de virer le patron de la CEAC, il oubliait, il ne savait pas qu'il se retrouverait réfugié politique au Cameroun. J'aimerais savoir, il accuserait donc le Cameroun de quoi cette fois-ci? Je crois que Bozizé n'a qu'à s'en prendre à lui-même et à son incapacité de management. Alors l'incapacité de management, on le voit beaucoup avec nos chefs de l'État. Il y a un chef de l'État qui est ici. Il a reçu un plébiscite extraordinaire à l'aéroport. Que pensez-vous de ce plébiscite? Non, il reçoit un plébiscite extraordinaire des siens, ce qui est parfaitement normal. Comme hier, le président Biya recevait un plébiscite des siens, des Camerounais vivant en France, comme demain, Idriss Déby arriverait ici, il recevrait un double plébiscite, à la fois des Français par rapport au soutien qu'il apporte, soutien militaire, à la fois des Tchadiens qui sont ici. Je crois qu'on peut pas dire autre chose que c'est bien que la communauté congolaise se soit mobilisée pour accueillir le commandant en chef, leur président de la République, Sassou Nguesso, et je demande à toutes les communautés, chaque fois que leur chef d'État arrive ici, qui se mobilisent pour aller l'accueillir, parce que ce n'est que ça qui fera, autant pour moi, la légitimité de celui-ci auprès des autorités françaises, hormis le fait qu'il y ait des liens de coopération à la fois politique, économique ou géopolitique. Alors les mauvaises langues disent que, d'après aussi certains confrères, que cette marée humaine a été motivée par quelques billets. Moi je ne peux pas accuser les gens d'avoir perçu de l'argent pour aller à l'aéroport pour une raison simple, c'est le déplacement. C'est le déplacement, il faut se déplacer pour aller à l'aéroport et on sait ce que c'est que la vie en France, ce n'est pas aussi évident que ça. Si c'est une contribution, je veux dire, il y a une double lecture, si c'est une contribution pour se rendre à l'aéroport, je dis, il fallait bien contribuer à partir du moment où on n'a pas mobilisé les cars pour les aller, et il me semble que le parti, ça veut aussi dire que le parti politique de M. Sassou, représenté en France, a bien travaillé pour mobiliser les siens. Ça, pour moi, ce n'est pas une accusation. Les mauvaises langues peuvent dire ce qu'elles veulent, mais à partir du moment où
le président Sassou vient en France et qu'il n'y a personne à l'accueillir, encore moins les siens à l'aéroport, je ne sais pas, les mauvaises langues diront, voilà, Sassou est arrivé, personne n'a voulu l'accueillir, l'aéroport a été vide, mais je veux dire que, bon, on est dans un pays où la critique est permise et institutionnalisée. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Le contenu de la visite de Sassou, c'est quoi? C'est politique et c'est économique. Sur le plan politique, y a-t-il eu une bonne réception du président Sassou à l'Élysée? Oui, le président Hollande l'a bien reçu à l'Élysée. Les mauvaises langues vont dire, oui, voilà, il n'est pas descendu le chercher et blablabla. Et y a-t-il un mini-sommet avec... le patronat français? Oui. Qu'est-ce qui va en découler de ce mini-sommet? C'est un réassort des contrats qui avaient déjà été signés et la mise en place de nouveaux contrats qui vont être signés. Donc la venue très prochainement au Congo d'hommes d'affaires, d'investisseurs français. On veut dire que on peut raconter ce qu'on veut, mais si on reste à l'essentiel de sa visite, je crois qu'aujourd'hui il faut aller dans le sens de l'essentiel et non pas des petits points, des mauvaises langues qui disent. Les mauvaises langues seront toujours là. Heureusement qu'elles sont là, ça permet au pouvoir de savoir qu'elles sont, qu'il est regardé. Alors ici pour 5 jours, un séjour de 5 jours, il laisse son pays pour 5 jours. C'est quand même énorme comme séjour en France. Et là, on apprend que l'arrivée de Sassou Nguesso ici en France est motivée par d'abord le principe de rester au pouvoir. Il vient commander le pouvoir ici en France, comme les autres sont venus ici. Ils ont peur de quoi? De subir le même sort que Bozizé? Non, d'abord, je voudrais dire quelque chose qui m'est complètement inhabituel. Moi, je regarde un peu la cartographie des pouvoirs en Afrique centrale, en Afrique francophone. Je constate que M. Sassou Nguesso est le seul militaire qui ait su devenir un véritable homme politique. Ça, il faut le dire. Il faut le souligner, c'est très important. Il n'y a qu'à suivre l'ensemble des sommets, les débats et comment lui, il mène les débats et l'envie qu'il a d'une harmonisation au niveau de l'Afrique centrale et concernant les réglementations et autres. Deuxième chose, je crois que le Congo est un potentiel sur lequel on peut compter et je crois que il y a un confrère, s'il faut, c'est une façon de dire la France-Afrique, il y a un confrère qui disait la France-Afrique est un paquebot auquel on a coupé, comme on dit, on a coupé le moteur, mais il est en pleine vitesse de croisière. Entre l'ancien président Sarkozy et le président Hollande, la méthode n'est pas du tout la même, et ça il faut savoir. Et il n'y a pas, le président Hollande est un politique pur sang, et je crois qu'il va très bien s'entendre avec le président Sassou. C'est pour ça que je disais que je me félicitais en préambule que l'Afrique centrale revienne en force, parce que depuis l'arrivée de François Hollande, c'était une arrivée d'ailleurs qui était dans un contexte que l'on connaît, c'est-à-dire la guerre sahélo-sahélienne, sa montée en puissance, et que là on a vu qu'Idriss Déby qui était venu. Or là, il y a eu Biya qui est venu, c'est un poids lourd d'Afrique centrale, il y a Sassou aujourd'hui qui arrive, c'est un poids lourd d'Afrique centrale, et ne pas oublier aussi que le dernier sommet concernant tout ce qui est réchauffement climatique des grands bassins forestiers s'était passé au Congo. C'était aussi une occasion pour le président Sassou de rendre compte d'une façon verbale à ce qui s'était passé dans ce sommet, parce que la France a été partie prenante. Donc je ne pense pas qu'il est venu en soi commander le pouvoir, parce qu'il a été élu, il ira au bout de son mandat, de voir comment renforcer les liens, parce que c'est aussi la première visite, c'est la première visite de Sassou ici. Depuis 2012. Depuis 2012. Il faut dire qu'ils ne se connaissaient pas, ils se sont aperçus, quand il était premier secrétaire du parti, le président Hollande n'était pas un grand voyageur, il n'a pas fait le déplacement au Congo, et il ne me semble pas que les autorités congolaises aient rencontré à plusieurs reprises le président François Hollande. Je crois que ça a été un moment intense et important pour non simplement apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, mettre en place de véritables partenariats sur le très long terme. Très long terme. Alors en parlant de très long terme, et là on voit l'Afrique qui émerge avec des projets importants ci et là. Et demain, nous irions avec le président Sassou Nguesso voir le patronat français. Pourquoi toujours ces détours vers le patronat français? Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas le politique qui crée la valeur ajoutée, ce sont les patrons, les entreprises qui créent la valeur ajoutée. Le Congo est en train de changer. Et le Congo change véritablement. Très bientôt, pour désengorger, moi j'ai eu un plaisir énorme à faire l'autoroute
qui partaient de Brazzaville jusqu'à l'intérieur, jusqu'à Dolésy, ça il faut le dire. Dolésy, c'est-à-dire on traverse Pointe-Noire, on va jusqu'à Dolésy, ça veut dire désengorgement. Et ça, ce ne sont pas... Il y a la volonté politique et il y a la capacité des opérateurs économiques à mettre de l'argent sur la table. Ce sont les partenaires qui mettent de l'argent sur la table. Et plus que jamais aujourd'hui, l'Afrique francophone a besoin de patronat tel qu'il soit, et on se souvient que avec les nouveaux entrants, l'Inde, la Chine et le Brésil, la France a perdu, les entreprises françaises ont perdu beaucoup de parts de marché sur le terrain africain. Aujourd'hui, elles sont prêtes à signer des contrats comme hier, elles ne le faisaient pas, pour reconquérir ce marché-là que les Chinois ne laisseront jamais, encore moins les Brésiliens. Oui, alors pour terminer, ma dernière question, l'observation que je peux faire par rapport aux venues de présidents ici en France, avec Macky Sall, le président français, François Hollande, l'a accompagné à 300 mètres de perron de l'Élysée. Et là, le président Sassou n'a pas eu ses mérites. Oui, alors, il y a aussi une double lecture à ça. Je veux dire que le président Sassou, le président Biya, il y a des présidents qui n'ont plus besoin aujourd'hui de montrer la capacité économique de leur pays. Je veux dire, le président, moi je comprends parfaitement le fait que le président Nkurunziza, quand il est arrivé, François Hollande soit descendu l'accueillir, le président Macky Sall, la troisième visite, le président, ou alors le président Ouattara qui arrive aussi jeudi, et le président Hollande descendra les marches de l'Élysée pour aller l'accueillir. Je crois que c'est un nouvel adoubement. C'est dire, ok, viens, je te prends par la main, voilà comment on fait, voilà comment on marche. Et je crois que les autres, il y en a qui sont là depuis un certain temps, qui savent parfaitement comment entrer à l'Élysée, qui... Je crois aussi, bon, il y a une double analyse aussi qu'on peut avoir là-dessus. On peut dire, j'ai aussi entendu que c'est parce que les relations étaient plus ou moins froides. Non, je crois que ce sont des femmes politiciens, et en tant que femmes politiciens, ils savent comment rendre, comme on dit, la monnaie de l'échange. Et on l'a vu, le président, ça n'a pas empêché quand même. Je crois que ce n'est pas tant d'aller le chercher, c'est de voir comment ça se passe sur le perron de l'Élysée. Quel temps les chefs d'État mettent à nous voir, à nous saluer, je veux dire, avant de rentrer et de revenir. Est-ce qu'ils mettent beaucoup de temps? Est-ce que le timing est court? Et quand le président Hollande les raccompagne, est-ce qu'il les raccompagne sur le perron? Est-ce qu'il descend avec eux? Est-ce qu'il les attend? Je crois que là, on peut avoir une véritable lecture. Mais ce que j'ai vu à l'Élysée aujourd'hui me permet, autant pour moi, de dire que les relations ne sont pas froides entre la France et le Congo. Au contraire, elles sont, si elles étaient froides, elles se sont réchauffées. Alors, la dernière question, j'avais dit la dernière question tout à l'heure, vous êtes très intéressant dans vos analyses. Il y a aussi l'expertise là-dessus. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine. Nous sommes à l'APE et au CAP. L'APE, c'est les CAP, c'est-à-dire Centre d'accueil de la presse étrangère. Ma dernière question serait, dites-moi, la France veut mettre la main sur l'Afrique centrale, récupérer l'Afrique centrale aux mains de multinationales anglo-saxonnes et aux Anglais. Que pensez-vous en fait de cette idée? Non, je crois que la France n'est plus en capacité. Il faut voir les choses telles qu'elles sont et les dire telles qu'elles existent. La France n'est plus en capacité aujourd'hui de dire, comme dans les années 60 au sortir des indépendances, on va mettre le grappin sur le continent africain et particulièrement l'Afrique centrale, qui n'a pas de monnaie, dont on sait dépend du trésor public français. Non. Aujourd'hui, il y a eu, ces 15 dernières années, il faut partir de la dévaluation du franc CFA, de la restructuration des plans de restructuration qui ont suivi, de la crise qui a frappé le continent africain à ce moment-là, et de ce que ces pays ont fait appel, ont eu des appels d'air vers de nouveaux investisseurs. Ces investisseurs ont pris pied. Il serait très difficile, la France a perdu des parts de marché considérables sur le terrain africain, mais il sera quasiment impossible aujourd'hui à la France de remettre, d'avoir, je veux dire, 80% des parts de marché, pour une raison simple, c'est que les Chinois se sont installés sur le très long terme, l'Inde s'est installée sur le très long terme, la Chine s'est installée, le Brésil s'est aussi installé sur le très long terme, et que parmi ces trois intrants, la France, comme il faut aussi rappeler que le président Sarkozy avait redéfini un peu la politique étrangère de la France. Je veux dire, il fallait passer d'une diplomatie simple à une diplomatie économique aussi, rien que pour illustrer cela, et qu'aujourd'hui les diplomates français vont aussi sur le terrain économique pour reconquérir les parts de marché qu'hier ils avaient perdues. Il y aura des espèces de joint ventures qui vont se mettre en place, mais je ne pense pas que la France puisse mettre le grappin
mettre le grappin, c'est trop dire, non. Ça va être, chacun trouvera sa place, il y a affaire pour tout le monde. Merci de votre intervention. Un dernier mot pour les Africains, pour les encourager par rapport à tous ces présidents qui viennent ici, ou enlever cette inquiétude parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe, tous ces présidents qui défilent à l'Élysée. Il faut savoir que l'Afrique centrale a comme partenaire stratégique la France sur le plan économique. Donc ils n'ont pas du tout à s'inquiéter quand un chef d'État vient ici. Même quand c'est une visite de courtoisie, c'est pour redéfinir, voir comment construire. On a besoin de partenaires. L'Afrique, dans sa globalité, l'Afrique francophone a besoin de partenaires stratégiques. S'il n'y avait pas eu ce partenariat stratégique entre la France et le continent africain, l'Afrique francophone, ça se serait très mal passé au niveau du Mali. Ça serait très mal passé au niveau du Mali. Donc, en réchauffant d'une façon permanente les liens, on voit bien l'aide conséquente de la France. Les mauvaises langues peuvent toujours avoir des analyses comme ils le souhaitent. Toujours est-il que c'est la France qui a volé au secours du Mali, et si elle ne l'avait pas fait, je crois, on a aussi démontré que nos armées n'étaient pas du tout opérationnelles, hormis celles tchadiennes, pour les questions comme celle du Tchad. Ça doit nous interpeller et nous devons nous poser des questions essentielles et non essentialistes et nous mettre en ordre de marche. Ce que je veux dire, c'est la France est un partenaire idoine sur lequel nous devons absolument compter et avec lequel nous devons parler, comme on dit, de partenariat à partenariat, comme l'a si bien défini le nouveau chef d'État, François Hollande, et comme hier, Nicolas Sarkozy l'avait aussi défini. Le président Hollande est très stratégique, il a envie que l'on parle différemment du continent africain, de l'Afrique francophone en particulier, et pour cela, je crois qu'il est bienvenu qu'on remette en place, pas remettre en cause, mais redéfinir les partenariats step by step. Merci infiniment de votre intervention, merci, à très bientôt. À bientôt, merci à Afrique Rédaction. Comme on me dit, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. À très bientôt. Merci. Des armes, ils s'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.